C'était en mars dernier dans la ville de Kirindera au Congo, sur le territoire de Beni, dans le nord Kivu. Un homme issu du groupe ADF se serait fait exploser dans cette échoppe, tuant 19 personnes. Et les récits de ce type se sont multipliés depuis une dizaine d'années. Les ADF capturent des femmes. Elles sont parfois relâchées, parfois libérées. À 22 ans, cette femme a passé 2 ans dans un camp. Elle a pu livrer des informations aux militaires sur l'explosion de Kirindera. C'était un des hommes ADF qui a explosé. On a entendu parler de sa mort parce que sa femme était aussi dans le camp avec nous. Il avait sa femme et ses 2 enfants. C'est quand il est mort que l'information a été donnée à sa femme. Pour les forces armées congolaises, ces victimes sont devenues des sources. Ce capitaine raconte que plus de 400 d'entre elles ont été interrogées. Ils vont vous raconter parfois les secrets que l'armée n'avait pas. Et aussi, ça améliore les renseignements. Et nous actualisons parfois les données par rapport aux informations. Et parfois, quand on nous donne, par exemple, les lieux où les ADF ou les chefs ADF se retrouvent, et on mène des opérations exactement, on tombe sur les campements de l'ennemi. En novembre 2021, un accord de coopération a été signé entre les armées ougandaises et congolaises pour éradiquer les ADF. Mais le groupe serait puissant. Et selon un rapport de l'ONU, il serait financé au moins depuis 2019 par les réseaux de l'État islamique. Les ADF lui auraient prêté allégeance en 2016. Un système financier complexe et international, ce qui rend ces ADF plus dangereux encore. Mais c'est aussi dangereux pour la région des Grands Lacs. Et au-delà de la région des Grands Lacs, quand on va avoir ce que j'appellerais l'impossibilité de pouvoir contrôler les mouvements, je pense que c'est tout le monde qui va être en mal vis-à-vis des attaques de ADF. Militaires ougandais et congolais travaillent encore ensemble sur le terrain. Un des objectifs est de libérer des otages pour obtenir des renseignements. 10 personnes auraient ainsi été libérées début septembre dans la région de Beni.